Alors comment divorcer simplement, rapidement et économiquement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin dans les détails, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne et rejoindre la communauté des papas séparés et divorcés. Tout simplement en cliquant sur le bouton ici en bas à votre droite. Voilà, n'oubliez pas d'activer aussi la cloche, comme ça vous serez notifié de la publication des nouvelles vidéos. Voilà, alors je m'appelle Greg, je suis l'auteur du guide pratique du papa divorcé et le créateur du blog papadivorcé.com. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer comment faire pour avoir un divorce simple, rapide et économique. Alors généralement, quand on est amené à entamer une procédure de divorce ou quand on l'a subie, on a généralement trois craintes principales qui sont tout simplement la peur des formalités, parce que c'est quelque chose souvent qui est nouveau, donc on ne sait pas trop par où commencer, on a peur un peu de la paperasse, de tout ce qu'il va falloir faire pour faire avancer les choses. Il y a aussi la crainte d'avoir un divorce qui est long, avec des longs délais, les délais de la justice, de la procédure, et puis aussi peut-être que ça s'embourbe et qu'on y passe plusieurs années. Et enfin, la troisième crainte, elle est surtout liée au coût financier, parce qu'un divorce, ça peut coûter très cher. Alors, il y a un moyen très simple de divorcer, économiquement, rapidement, simplement, et il n'y a qu'un seul moyen. Ce moyen, c'est de divorcer à l'amiable, de divorcer par consentement mutuel. Et il y a 6 étapes à respecter pour cette procédure de divorce à l'amiable et avoir un divorce simple, rapide, économique. Et on les voit tout de suite ensemble. Alors la première étape, c'est tout simplement de prendre rendez-vous dans un cabinet d'avocats. Donc avec votre conjointe, vous allez prendre rendez-vous dans un cabinet d'avocats. Alors si possible un cabinet où vous avez plusieurs avocats, parce que vous devez chacun être représenté par un avocat différent. Mais s'ils travaillent au sein de la même structure, ça va faciliter grandement les échanges et ça va simplifier aussi les démarches. Alors c'est cette première étape qui est très importante, et donc du coup vous allez prendre rendez-vous et aller au cabinet pour expliquer vos motivations et initier cette procédure de divorce. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vos avocats vont rédiger les conventions. Alors les conventions, c'est quoi? Ce sont des documents, le document officiel qui va récapituler ce que vous attendez de ce divorce, qui va lister toutes les conséquences et comment vous vous positionnez par rapport à ces conséquences. Et d'où l'intérêt d'avoir un accord pour divorcer à l'amiable, parce que si vous êtes d'accord, la rédaction de ces conventions, elle se fait très rapidement, les avocats peuvent échanger, se mettre d'accord et ça va rouler tout seul. La troisième étape, en fait, elle consiste tout simplement à attendre 15 jours et qui correspondent en fait au délai de rétractation. Je ne vais pas y arriver sur ce mot-là. Rétractation. Voilà. C'est tout simplement le délai officiel qu'on vous laisse pour réfléchir un petit peu à votre démarche, et si jamais vous voulez changer des choses sur les conventions, changer de positionnement par rapport aux conséquences du divorce, vous rétractez aussi tout simplement, dire maintenant finalement on a réfléchi, on ne divorce plus. Voilà, la loi vous donne ce délai de 15 jours pour bien réfléchir. Est-ce que vous y allez ou pas? Ou comment vous y allez? La quatrième étape, elle est toute simple. Une fois que ce délai est passé, vous allez vous rendre, être convoqué au cabinet d'avocats pour signer votre acte de divorce. Donc là, ce sera à peu près quasiment terminé. À partir du moment où vous signez cet acte de divorce, votre conjoint et vous, vous êtes quasiment officiellement divorcé. Voilà, donc ni plus ni moins. Vous reprenez rendez-vous au cabinet d'avocat, donc vous serez peut-être appelé par le cabinet en disant quand est-ce que vous êtes libre pour venir signer et puis faire avancer votre procédure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cinquième étape, vos avocats vont envoyer à un notaire cet acte de divorce pour que la procédure soit enregistrée, et normalement ça se fait dans un délai aussi de 15 jours. Donc cette cinquième étape, c'est en gros une sorte de finalisation, c'est-à-dire que le notaire va relire un peu la convention, regarder si il n'y a rien de suspect dessus, et puis il va mettre un coup de tampon pour dire c'est bon, j'approuve, le dossier il est clean, il est approuvé. Enfin, la sixième et dernière étape, soit vous-même, soit votre avocat, via votre avocat,
devez procéder au changement des actes civils. Généralement, ça se fait à la mairie, là où vous êtes marié, mais ça se fait généralement automatiquement. Si vous prenez un package ou si c'est au sein d'un cabinet, vous demandez à ce que votre avocat fasse cette démarche-là, c'est-à-dire qu'une fois que c'est tamponné l'acte de divorce par le notaire, voilà, vous devez le notifier à l'état civil. Alors, de mémoire, c'est donc la mairie où vous êtes marié pour changer l'acte de mariage, ou en tout cas leur notifier que vous êtes divorcé, et sans doute les communes de naissance de votre conjoint et vous, voilà, pour qu'ils mettent à jour donc l'état civil, et que quand vous fassiez des démarches plus tard, bah, tout soit nickel. Donc ça, c'est important à faire. N'hésitez pas à en parler à votre avocat. Généralement, vous les payez, ils peuvent aller jusqu'à là, et comme ça, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Tout est enregistré, l'information est partagée voilà, dans toutes les administrations, et vous n'aurez pas de mauvaises surprises plus tard quand vous voudrez faire des démarches qui nécessiteront un acte de naissance, voilà, ou un acte d'état civil. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors avant de vous quitter, si vous l'avez trouvée utile, pertinente, ou qu'elle peut potentiellement servir à d'autres personnes autour de vous, je vous invite à liker, laisser un petit pouce bleu en bas à gauche, et puis pourquoi pas la partager si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles d'être dans cette démarche, ou qui passent par cette épreuve de la séparation ou du divorce. J'en profite pour vous partager une formation gratuite que je vous donne, 15 vidéos pour prendre le meilleur départ possible dans votre procédure, pour avoir tous les éléments clés, pour prendre les bonnes décisions, avoir les bons éléments de réflexion. Voilà, c'est 15 vidéos que je mets à votre disposition, voilà, pour vraiment booster votre démarche de procédure, ne pas tomber dans des pièges bêtes qui pourraient vous coûter cher par la suite. Donc prenez connaissance de cette formation, des 15 vidéos. Vous avez toutes les infos en dessous dans le descriptif, ou bien sur l'écran de fin juste après que je vous ai dit au revoir. Et c'est ce que je fais maintenant. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!